La ville de Mbuji-Mayi observe depuis quelque temps un regain d'insécurité à en croire la société civile de cette partie du pays, alors que la police s'active à rechercher le malfrat qui sème la désolation dans cette ville. La société civile, de son côté, plaide pour son équipement afin de lui permettre de sécuriser la population. Entre-temps, cette structure a choisi la voie de la justice populaire pour faire face à la criminalité dans le Kasaï oriental. Franck Mbambi pour le reportage. Depuis près d'un mois, la population de Mbuji-Mayi a vu sa quiétude de plus en plus mise à mal. Des cas de braquage par-ci, d'extorsion de motos par-là et souvent accompagnés d'assassinats de leurs conducteurs. À ceci s'ajoutent également des visites nocturnes par des hommes en uniforme dans plusieurs quartiers de la ville. Confirmation avec la présidente provinciale de la société civile du Kasaï oriental, Rose Mbouy Kankou. La situation sécuritaire depuis un certain temps à Mbuji-Mayi est vraiment menacée. On a constaté qu'il y a des bandits qui entrent dans les maisons des gens, qui tuent les gens, qui tuent les taximens moto. Il y en avait même qui tuaient les citoyens pendant la journée. Et donc la situation sécuritaire, elle est vraiment désagréable pendant ce temps. À la police nationale congolaise, l'on ne veut pas parler de la résurgence de la criminalité en Mbuji-Mayi. Selon le colonel Edi Mukuna, commissaire provincial d'intérim de la PNC, il s'agit plutôt des rumeurs en dépit de quelques cas de braquage signalés. La population peut s'inquiéter du fait qu'il y a des rumeurs qui courent dans la ville, qu'il y a des cas d'insécurité. Mais à ma connaissance, nous avons connu 2 cas de braquage au niveau de la poste et de l'aéroport. La police a décidé de se mettre sur les traces de ces gens. Dans cette situation d'insécurité, ce sont des motos-taximens et leurs engins qui sont les plus visés. Et pour réagir, la population a opté pour la justice populaire. En l'espace de 3 semaines, 3 présumés malfaiteurs en ont fait les frais en Mbuji-Mayi. Pour la première fois après plusieurs années, des cas de criminalité sont signalés la journée en Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qui peut justifier cette nouveauté? Dieudonné Chamala, analyste sociopolitique. Au lendemain de la programmation des résultats des élections le 30 décembre 2000, les détenus qui étaient gardés en prison, à la prison centrale de Mbuji-Mayi, se sont évadés. Les efforts de l'État pour récupérer se sont avérés partiellement positifs. En dehors de ces facteurs, il y a aussi les problèmes socio-économiques. Et bon nombre de ceux-là qu'on a arrêtés par les forces de l'ordre disent qu'ils viennent du Katanga. Pour ramener la quiétude au sein de la population, la présidente provinciale de la Socicor plaide pour la mise en place d'un cadre de concertation entre le gouvernement provincial, la société civile et la police nationale congolaise. La première solution, c'est de donner tous les moyens à la police nationale congolaise pour qu'elle fasse son travail. Vous savez, lorsqu'il y a des cas d'insécurité la nuit, il faut que la police se déplace. Et la deuxième proposition de solution, c'est que nous avons demandé à toute la population de collaborer avec la police. En cette période où la province du Kasaï oriental fait les yeux doux aux investisseurs, l'insécurité n'a pas le droit d'hésiter dans cette partie du pays. Le commissaire provincial d'intérim de la PNC exprime sa détermination à imposer la paix, quoi qu'il en coûte. Nous n'avons pas besoin dans notre ville d'apprendre que voilà, on est allé braquer à gauche, à droite. Nous avons besoin de la paix dans cette ville et nous allons imposer cette paix-là. La paix est une affaire de tous et chacun est appelé à mettre la main à la pâte.